Bonjour à toutes et tous, on va traiter dans cette vidéo d'un point un petit peu délicat du programme de MBSI, qui est le mouvement des particules chargées dans des champs magnétiques. Alors c'est un point délicat parce que le programme de MPSI demande à ce que vous soyez capable de trouver le rayon de la trajectoire en supposant qu'elle est circulaire. Or, dans un certain nombre de sujets de concours, on va vous demander de montrer qu'elle est circulaire. Alors c'est pas complètement au programme, mais il faut quand même être capable de traiter cette question. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va voir comment faire ça efficacement. Donc dans un premier temps, on va rappeler comment trouver rapidement le rayon de la trajectoire en supposant que la trajectoire est circulaire. Et dans un second temps, on va voir différentes méthodes qui permettent de montrer que la trajectoire est circulaire. On va donc commencer par le cas où on admet que la trajectoire est circulaire, ce qui va nous permettre en fait d'utiliser rapidement les coordonnées polaires et d'avoir un résultat très rapide. Alors avant cela, posons le contexte de l'étude. On s'intéresse à une zone de l'espace où un champ B permanent et uniforme est collinaire à UZ, donc je le représente ici, et on lance une particule de charge Q d'un point A, initialement, avec une vitesse V0. Alors l'hypothèse que nous faisons, c'est que la vitesse initiale V0 est perpendiculaire au champ magnétique, autrement dit, elle se situe dans le plan de la feuille, repérée par les vecteurs UX et UY. Et donc la question que nous nous posons, c'est quelle est la trajectoire de la particule? Alors, on va commencer par montrer de manière très rapide que le mouvement est plan. Quelle que soit la méthode que vous allez faire, c'est la première chose à faire. Pour cela, on va écrire la seconde loi de Newton sur la particule Q. La seule force qui s'exerce sur la particule, c'est la force magnétique de Lorentz, qui est QV vectoriel B. Donc ce qu'on peut faire, c'est écrire que la masse fois l'accélération, donc l'accélération dans l'espace en coordonnées cartésiennes, c'est la dérivée de la vitesse, donc c'est Vx point, Vy point, Vz point, est égal à Q, V, vectoriel B. On ne fait aucune hypothèse sur V, donc elle a 3 coordonnées a priori à tout instant. Et si on projette suivant EZ, cette expression en écrivant le produit vectoriel, on voit tout de suite que mvz point égale 0, autrement dit que la vitesse suivant Z est une constante. Or, suivant Z, initialement il n'y a pas de vitesse initiale, V0 est uniquement suivant UY ou UX, alors là en l'occurrence j'ai même choisi UX de telle sorte à ce que V0 soit parallèle à UX, et donc, comme VZ est constante et qu'à l'instant initial VZ est nul, on peut montrer que VZ est égal à 0 pour tout T, et donc on démontre ici que le mouvement de la particule est plan, reste à montrer maintenant qu'il est circulaire et trouver son rayon. Donc, faisons la première résolution dans le cas de l'hypothèse d'une trajectoire circulaire. Donc, initialement, la particule était dans un point A quelconque. On suppose que la trajectoire qu'il va suivre est un cercle. On va appeler O le centre de la trajectoire, R le rayon de la trajectoire. Donc, la position de O et le rayon R sont inconnus a priori. Et on va appliquer un PFD à la particule en trajectoire circulaire. Donc, j'ai représenté ici le point O. Le point M représente la particule à un instant quelconque. On peut repérer la position du point M à partir de la base polaire UR, Uθ, UZ qui est ici représentée. Et on va appliquer la seconde loi de Newton à un électron, donc Q égale -E dans le référentiel terrestre galiléen. Alors, la seconde loi de Newton en écrivant MA égale QV vectoriel B va se simplifier très facilement car, étant donné qu'on est en coordonnées polaires en trajectoire circulaire, on a OM qui est égal à R constant fois ER, ce qui fait que V s'écrit de la forme Rθ point Eθ, et que A, qui est la dérivée de V, s'écrit Rθ point Eθ moins Rθ point carré ER. En fait, c'est le fait que la vitesse ne soit portée que par un seul vecteur de base qui va nous simplifier grandement l'affaire lors du calcul du produit vectoriel. On n'aura pas ça quand on travaillera en cartésien tout à l'heure. Mais cette propriété est due au fait que lors de la dérivation entre OM et V, on a supposé que grand R était constant. Si on n'a pas cette hypothèse-là, alors ça se complique énormément. Donc, en écrivant ça, on peut projeter la seconde loi de Newton, en disant que M, alors on va se placer ici, donc l'accélération, ça va être moins Rθ point carré, l'accélération suivant Eθ, c'est Rθ point, et puis suivant Z, c'est toujours Z point, mais on sait qu'elle sera nulle, car on a montré que le mouvement était plan. Ça, alors, je remplace Q par -E pour un électron, V je le remplace par Rθ point suivant Eθ, donc rien suivant ER, Rθ point suivant Eθ
et rien suivant z car le mouvement est plan, et B, lui, n'a qu'une composante suivant EZ, donc B, hein, il est bien comme ça venant vers nous. Et donc, on va projeter le produit vectoriel. Sur la première ligne, on aura donc moins mr θ point carré qui sera égal à moins EB r θ point. Et la deuxième ligne nous permettra d'écrire que mr θ point point égale 0. Donc, que θ point est une constante. Autrement dit que la vitesse ici, v égale r θ point, est une constante. Ça, c'est cette ligne-là qui nous permet de le dire. Et la première ligne va nous permettre d'écrire de trouver θ point, en disant que θ point égale, en simplifiant, E B sur M. Voilà. Alors, à quoi ça nous sert de trouver θ point? Eh bien que, comme V est égal à r θ point, on en déduit que V est égal à R EB sur M Uθ. Alors ça ne nous permet pas, a priori, de trouver le rayon de la trajectoire directement, enfin quasiment, car on sait que V est une constante, et à l'instant initial, on avait dit qu'on partait d'un point A, et que V était horizontal, comme ça évalué V0 EX. On sait que la norme de V est une constante, et donc ça veut dire qu'à tout instant, la norme de V, qui vaut REB sur M, est une constante et qui vaut V0, donc on peut en déduire R, le rayon de la trajectoire. Donc voilà comment trouver relativement rapidement le rayon de la trajectoire, qui est MV0 sur EB, dans le cas où on a supposé que la trajectoire était circulaire, et donc que OM s'écrivait de la forme RER, et que V, par dérivation, était suivant Eθ. La question qui se pose désormais, c'est comment résoudre ce problème si nous ne faisons pas l'hypothèse de la trajectoire circulaire, si nous ne le savons pas. Alors il y a une première manière de faire, qui est un petit peu dangereuse, bon, je vous la présente quand même, c'est de dire, voilà, on a un champ magnétique qui vient vers nous, on a une particule qui a une vitesse initiale perpendiculaire au champ magnétique, et donc je dois résoudre le problème, mdv sur dt égale qv vectoriel b, avec la condition initiale v de 0 égale v0. Bon, ce problème, il est complètement posé par ces deux informations, autrement dit, il possède une solution unique. Si je trouve une solution qui vérifie à la fois cette équation-là et qui est compatible avec la condition initiale, c'est forcément la bonne solution. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je cherche une solution, donc je vais d'abord chercher une solution qui correspond à une trajectoire circulaire. Donc je peux écrire supposons que la trajectoire soit circulaire. Dans ce cas-là, je me retrouve exactement dans les conditions de la démonstration précédente, que nous avions fait avec cette hypothèse, et on avait trouvé une solution. On avait bien trouvé V égale quelque chose porté par Eθ, et qui nous permettait de trouver le rayon de la trajectoire. J'ai donc trouvé une solution de l'équation différentielle qui est compatible avec la condition initiale. Or, cette solution étant unique, celle que j'ai trouvée en faisant l'hypothèse de la trajectoire circulaire est la bonne. Et donc, c'est une manière d'utiliser la démonstration précédente pour démontrer que la trajectoire est circulaire, c'est qu'on suppose que la trajectoire est circulaire, on trouve une solution qui fonctionne, or cette solution est unique, donc c'est forcément la bonne. Le risque, c'est que ça demande une très bonne rédaction, et ça peut ne pas forcément plaire à l'examinateur, même si, a priori, il n'y a pas de problème de rigueur, mais à condition de bien le formuler. Comme c'est un petit peu dangereux, on va voir d'autres manières d'y arriver, mais voici une possibilité. L'avantage de cette possibilité, c'est que si vous avez oublié les autres manières, elle vous permet quand même de répondre à la question.